Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Carl Benji d'Ego Pecuniam. Je suis aujourd'hui avec Alex et Olivier de Handshake. Vous êtes présentement à la version courte des vraies affaires. Et Yes. aujourd'hui, nous allons attaquer avec quelques nouvelles que nous avons retenues de l'actualité de la semaine, qui est, en résumé, messieurs. Donc, moi, je m'occupe de parler de la loi 61, ses avantages, les désavantages, qu'est-ce que ça implique. Moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais présenter une entreprise locale coup de cœur que l'on a choisie pour son histoire et tout ce qu'elle va nous apporter dans le futur. Quant à moi, je vais m'occuper du grand dossier de cette semaine. Nous allons parler du Black Market. Écoute, Alex, je pense que tu as une nouvelle très intéressante à nous parler. Oui, en effet, Carl, justement, on a choisi une entreprise québécoise de la communauté noire, vu les événements qui sont passés récemment pour justement supporter le mouvement. Et dans le fond, on les a pas juste choisis spécifiquement pour ça, mais aussi parce que leur service est plutôt intéressant et il nous a prouvé qu'ils sont plutôt successful durant les dernières années. Donc, en bref, c'est deux jumeaux nés à Ottawa d'origine jamaïcaine, prénommés Dexter et Byron Peart, qui ont justement fondé une entreprise prénommée Goody pour mettre en avant les artisans locaux qui ont été fondés à Montréal et maintenant ils ont plusieurs établissements ailleurs dans le monde, dont à New York aux États-Unis. Donc, les produits qu'ils vendent sur le site sont plutôt intéressants parce que oui, ils sont faits par des artisans locaux, mais en plus, tu peux les magasiner par cause. Donc, les réductions d'émissions de carbone, des rapports d'entreprise, il y a plein de trucs en lien avec ça. Donc, la réduction de pauvreté, le matériel utilisé pour que ce soit moins polluant ou juste une préférence particulière. Donc, il y a une très grande variété de choix possibles. C'est sûr que des fois, certains prix ont l'air un peu élevés, mais ça, c'est le côté luxueux de certains articles. Et il ne faut pas oublier que c'est fait par des artisans et pas par des grosses usines qui font de la masse production de plein d'articles. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur le site goodyworld.com pour aller regarder tous ces fantastiques produits. Donc, non, je suis pas ici pour te parler du fameux Rocca la Bosse qui s'est déplacé dans le fleuve Saint-Laurent cette semaine, mais je vais plutôt te parler du projet de loi 61 qui a été déposé cette semaine et les avantages, désavantages qui sont liés à ce projet de loi-là, parce que présentement, dans les médias, c'est un petit peu la folie, puis on va essayer de démystifier tout ça ensemble. Donc, le fameux projet de loi 61, qu'est-ce que c'est? Le vrai nom, c'est la loi visant la relance de l'économie du Québec et l'atténuation des conséquences de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19. Donc, comme on le sait, il y a plusieurs entreprises qui ont eu de la difficulté à prospérer durant cette période-là. Ce n'est pas toutes les compagnies, mais il y en a quand même plusieurs qui ont dû fermer ou se protéger de leurs créanciers dans cette période-ci, puis il risque d'en avoir d'autres dans le futur. Ce projet de loi-là vise plutôt à accélérer le processus pour ces dernières. Donc, les points clés. C'est une loi pour la reprise économique plus rapide du Québec. Ça donne des pouvoirs qui sont exceptionnels au gouvernement Legault. Ça donne le droit de passer au-dessus de la loi pour en créer d'autres. Ça donne le droit d'accélérer l'acceptation de projets de développement et de contourner des lois environnementales. Par contre, c'est pas juste du noir, parce que ça veut dire que oui, d'un côté, si le gouvernement utilise ça à mauvais escient, les gens vont trouver que c'est plutôt un bâillon qu'on met à la population. Mais en effet, ça va permettre d'accélérer le processus du développement économique au Québec. Puis dans le fond, pour faire un résumé, ce que le gouvernement essaie de faire, c'est de mettre des mesures pour accélérer le processus. C'est juste ça qu'il faut comprendre. La seule chose, c'est que ça risque de brimer certains droits de la population, dont celui de la démocratie. Donc, mesdames et messieurs, pour ma part, je vais vous parler aujourd'hui du Black Market. Vous savez, dans l'actualité, je ne vais pas trop revenir trop là-dessus. Je pense que vous le savez déjà. Malheureusement, George Floyd a été assassiné. Mais à partir de cela, des nouvelles fleurs sont en train de pousser. Voyez-vous, mesdames et messieurs, ce qui est important à savoir, c'est que en ce moment, il y a un mouvement que les entrepreneurs noirs ont décidé d'entreprendre. Un petit peu partout sur la planète, tout ça, mais nous allons nous attarder à ici, au Québec, et particulièrement à Montréal. Donc, mesdames et messieurs, pour ma partie, j'ai décidé de vous parler du Black Market. En résumé, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Le Black Market, c'est pas le marché noir. Genre, par le marché noir, je sais qu'on parle beaucoup de choses illégales. Non, c'est pas ça. C'est un surnom qu'un regroupement de Noirs se sont inspirés d'un événement qui s'est passé aux États-Unis dans le siècle passé. Pour faire très court, une nouvelle qui n'est jamais trop racontée,
qui est très malheureux dans la page des États-Unis, c'est Tulsa. Une petite ville dans l'Oklahoma où la communauté noire avait décidé que, par exemple, un tel, il fait des chaudrons, un tel fait de la coiffure, une autre tisse d'étoiles. Ils ont décidé de se mettre ensemble et, dans le quartier, fonder des entreprises et acheter. Si ils avaient acheté, par exemple, une pomme à un caucasien, ben, ils vont faire la même chose à un noir. Mais par là encore, il y a une nuance et une nuance. Hein. Genre, ce que je veux dire par là, si l'homme noir me sert bien, tant mieux. Mais si c'est l'homme blanc qui me sert mieux, that's better. Bon, mesdames et messieurs, c'est ça. Il y a un regroupement d'entrepreneurs noirs. Et je pense que c'est bien qu'on puisse se regrouper pour juste devenir meilleur et mieux vous servir. Alors, mesdames et messieurs, vraiment pour faire le point, ces entrepreneurs-là ont décidé de s'inspirer de ces événements-là. Et ils ont décidé de faire un mouvement. C'est un groupe privé. Dans ce groupe-là, plusieurs entrepreneurs se sont mis ensemble et ils ont mis un genre de répertoire afin, pas juste de s'unir et se mettre ensemble, mais c'est surtout pour mieux vous servir. Mesdames et messieurs, c'est terminé. C'est Carl Benji d'Ego Pecuniam, Alex et Olivier de Handshake qui vous a présenté les vraies affaires. Alors, vous savez quoi faire. Je pense que vous êtes assez grand pour savoir qu'il faut liker notre émission, il faut vous abonner et bien sûr, ding, 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 mettre la cloche. Nous avons préparé une petite question de sondage juste parce que nous avons beaucoup d'intérêt pour vous. Tout droit en bas, prenez le temps de cliquer sur ce lien car ça va vous mener à la version longue de cette vidéo. Et à la chaîne Ego Pecuniam, une chaîne qui vous présente, nous aussi, des vraies affaires. Merci et bien sûr, on se serre la main. Ciao!